variété de matin bonheur. Une équipe au talent rare vous prépare avec l'invité du jour, des chansons et des concours. On vous parle au téléphone quand ça sonne, et on vous donne des tuyaux efficaces et rigolos. Les recettes sont fantastiques, on mastique, et pour perdre des kilos, de la gymnastique aussitôt. Rire, amitié, sympathie, c'est la vie, c'est le rythme de ton cœur quand tu suis matin bonheur. Rire, amitié, sympathie, c'est la vie, c'est le rythme de ton cœur quand tu suis matin bonheur. C'est le rythme de ton cœur quand tu suis matin bonheur. C'est le rythme de ton cœur quand tu suis matin bonheur, matin bonheur, matin bonheur, matin bonheur. Michel. C'est ça qui est intéressant, c'est le direct. Alors moi je voudrais dire que j'étais ravi de te regarder la saison dernière, entre janvier et juin, puisque tu as été l'animateur de cette émission, après Thierry Beccaro, qu'on salue au passage. Et puis on te retrouve l'après-midi à quelle heure? 16h, 17h, ça va tanguer, tu vas voir, le décor est superbe, c'est sur un bateau. Ouais. Pour garder une transition agréable, tu vois, avec l'été. On en reparle plus en détail tout à On l'heure. en parle tout à l'heure, je vais d'ailleurs voir les derniers travaux du décor. Alors, Et à quelle heure je reviens? Tu reviens C'est quand toi le tu chef veux. maintenant, donc je sais tu pas. reviens quand tu veux pour notre petite rubrique coulisses, où nous parlerons de tout ce qui se passe dans les coulisses d'Antenne 2 et les coulisses de la télévision. Ok, ça va, Voilà. je m'en vais alors. Et ben Attends, voilà, je tourne le micro. je vais rejoindre notre invité, car aujourd'hui, nous avons voulu absolument que cette première se déroule dans une ambiance souriante, de bonne humeur, chaleureuse, avec quelqu'un qui, j'en suis sûr, va nous porter chance, et que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Bonjour Annie, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Dis-moi, c'est des derniers travaux, c'est de moi qui parlais, là. Je t'occupe pas de me replâtrer. Non, non, pas du tout. Comment ça va, Annie Cordy? Ben, ça va, Lionel, bien, Bon. enfin, un peu tôt, quoi. Un peu tôt. Ah oui, enfin, bon, bref. Vous êtes plutôt une matinale, quand même. Oui, mais enfin, oui, quand on rentre à des heures possibles, mais hier soir, je suis rentrée assez tard. Oui, Voilà. est-ce que vous aviez un gala hier? Oui, j'étais à Vesoul, j'étais à la foire de Vesoul hier, c'était très sympathique, un public très chaleureux, pas seulement parce qu'il y avait un soleil de plomb, mais ils participaient et j'avais promis, parce que je leur ai annoncé que je passais à Matin Bonheur ce matin, j'avais promis qu'on leur dirait un petit bonjour, alors bonjour à vous tous, Voilà. J'espère que vous êtes remis de vos émotions d'hier après-midi, voilà. Bonjour à Vesoul. Bonjour à vous. Et merci à Annie Cordy Bonjour. d'être notre invitée aujourd'hui pour cette première. C'est la rentrée sur Antenne 2, c'est ma toute première de Matin Bonheur. Et je sais qu'Annie va me Ça porter va, chance, Lionel, ça et va va. nous porter chance et va nous aider en quelque sorte à réaliser cette première émission. Jusqu'à 11h30, Annie, on retrouvera les rubriques de Matin Bonheur que nos amis connaissent bien. La gymnastique, c'est dans un instant avec Christophe Anderson. Très bien. L'astrologie sera là, bien sûr, vous l'attendez avec impatience. Ce sera toujours en compagnie de Christa Luck. La santé avec Monique Cara, que nous accueillerons tout à l'heure. Je vais quand même la productrice. voir, la Monique. Voilà, Monique est là, elle vient d'arriver, Bien. elle nous rejoindra après. Avec Michel Bontemps également. Le cas du jour avec Jackie Seguin. L'on parlera généalogie également, l'origine des noms avec Jean-Louis Bocarno. La numérologie avec Philippe de Louvigny. Signé Duquet, ça c'est pour sourire, avec un journaliste pas comme les autres qui nous proposera son clin d'œil dans le courant de l'émission. Et puis petite nouveauté à la fin, le grain de sel de Perrine. Perrine Dufoy qui, comme tous les jours, viendra juste avant qu'on ne se dise au revoir pour apporter son petit grain de sel. Très bien. Et le Tu point seras la final bienvenue, j'espère. à l'émission. Notre adresse, c'est toujours la même. Si vous avez envie de nous poser des questions, d'intervenir, de nous proposer des choses, de critiquer éventuellement, voilà, toutes sortes de choses, à Matin Bonheur, 22 avenue Montaigne, 75 387, Paris, CEDEX 08. Et puis tout au long de la matinée, Annie Cordy avec quelques-uns de ses plus grands succès, avec vos chansons les plus populaires, les plus gaies, les plus ensoleillées, les plus gais. Et puis dès à présent, je dois vous rappeler notre numéro de téléphone, qui est le 42 48 85 85. Il va s'inscrire sur votre écran, 42 48 85 85, parce que toute la matinée, ça ne change pas, ce numéro est à vous. Vous allez pouvoir le composer pour intervenir, poser les questions à Annie, intervenir dans les rubriques également. Et sachez d'ailleurs qu'il y aura à la fin de l'émission un tirage au sort parmi tous les appels qui seront passés en direct sur l'antenne, chère Annie. Oui. Tirage au sort d'un appel, récompensé par un superbe cadeau. Voilà. Donc, J'étais attention. béate parce que je te regardais à l'écran, là. Ah, il est charmant, ce jeune homme. Elle est gentille, elle est mignonne, elle est gentille. Qu'est-ce que je dois vous dire encore? Eh bien maintenant qu'on va regarder ensemble pour commencer quelques photos qu'Annie si tu veux, oui. a eu la gentillesse de nous apporter et que nous allons commenter ensemble. Ce sont des photos Si je auxquelles peux, oui. tu tiens, Annie. On a comment essayé de se vous voyer dans les premières secondes, mais c'est Oui, après, impossible parce non, qu'on se ça va, ça connaît. va, oui, ça On va se vite connaît être tellement terminé. avec Annie que ça va être difficile. Annie a eu la gentillesse de nous apporter des photos. Nous allons Est-ce regarder, qu'on va les voir? découvrir ensemble. Voilà. Alors, Ah oui, ça c'était au Première Lido, photo. ça, à la remise des 7 d'or. Oui, voilà, oui. au Lido. Au Lido, oui, absolument. À la voilette, une coiffure dont moi seul est le secret, bien sûr. Superbe. hein, Ouais, C'était très Claudia, classe. elle, qui m'avait fait ça, oui. C'est Très très chic. joli. C'est très mignon. Voilà. Oh, ça suffit, un corps du poil. Alors, une deuxième, une deuxième photo qu'Annie nous Non, a, je pense qu'elles y tiennent là-bas, là. nous a apportée. Voilà. Ah, c'est quoi ça?
Ah oui, ça, c'est les bananiers. Les bananiers. Oui, Panique sur les bananiers. Ouais. Avec Stéphanie. Et puis Olivia Drac, qui est la fille de ma chorégraphe que tu connais bien. Evelyne Drac. Evelyne. Celle qui nous avait fait Dur répéter à cuire, oui, qui nous les fait répéter Bédouins. à coups de bâton. Voilà, dans une émission de variété qui Ouais. s'appelait Champs-Élysées. Champs-Élysées, oui. Voilà, On qui s'était nous a bien fait amusé. travailler. C'est la chorégraphe Dany qui nous avait appris à danser, enfin à danser entre guillemets. Quoi. Oui. Non, Lionel était mon porteur, c'était un très bon porteur. À un moment donné, il m'a descendu de là, mais... Oui, Oui. d'accord. Tu veux qu'on en parle tout de Non, suite? pas du tout, non, ça y D'accord. est. Autre photo, bah, c'est Maurice Chevalier. Maurice Chevalier avec Mariano. Et Mariano. Un visa pour l'amour. C'était à la Gaîté Lyrique en 1960, 61 et 62. Nous avons fait 3 ans. Chevalier qui a eu un rôle déterminant dans le début de ta carrière, Annie. Oui, c'est-à-dire que moi, Chevalier m'a vu la première fois, j'avais 17 ans, j'étais en Belgique, lui il passait au casino de Knokke-le-Zout. Oui. Et moi, je travaillais dans une brasserie à côté, il s'appelait la brasserie... Tiens, je dis bonjour à mes amis belges qui me regardent, bien sûr. Et il était venu me voir, parce que moi, je passais à matinée, lui pas, il passait que le soir. Il était venu me voir, il m'avait dit, vous, je vous retrouverai un jour. Il m'a retrouvé au Lido en 1950. Oui. Voilà. Voilà. Avec Johnny Hallyday. Oui, ah ben ça c'était le jour de son anniversaire. On a fait une émission pour une radio périphérique. Johnny est du 15 juin, moi je suis du 16 juin. Pas de la même année, mais enfin bon. On l'a fait. Ça a peu d'importance. Ça a peu d'importance. Je vais aller le voir bientôt. Apparemment, vous éprouviez tous les deux le même plaisir. Oui, absolument. Et je crois que tu apprécies ce genre d'exercice dans ton métier. Des rencontres avec d'autres consoeurs ou confrères. C'est important. Pour des numéros comme ça, un peu Ah, moi j'aime bien. étonnants. J'adore ça. On fait ça beaucoup en Amérique. Et on a fait ça beaucoup avec les Carpentier, Marité Carpentier et Gilbert Carpentier, qui étaient vraiment des gens très très solides. Voilà, qui aimaient bien faire se rencontrer des artistes différents. Absolument, et c'était très agréable. Enfin, on faisait du duo avec Charles Aznavour, avec Distel, on a fait un trio avec Carlos, Distel et moi, on faisait les Trois Mousquetaires. Enfin, moi, c'était très amusant. Ça, c'est des bons et puis, oui, c'était des souvenirs fabuleux, ça. Tu trouves que ça se perd un petit peu, ce genre de pratique, dans les émissions de variété à la télévision? C'est-à-dire, je ne vois pas pour l'instant une émission de télévision, on le fait. On l'a fait pas mal chez Drucker, quand même. Il faut le dire. Et puis chez Sébastien. D'accord. Voilà. Alors, Annie, merci pour ces photos souvenirs. Plaisir. Et bien maintenant, comme tous les matins, nous allons retrouver Christophe Anderson pour la gymnastique. Alors ça, c'est quelque chose que tu connais bien, la gymnastique. Oui, la gym, oui, j'aime bien, j'en fais tous les matins. Sauf ce matin, parce que j'avais pas... Non, mais tu vas la faire quand même dans quelques petites secondes. Pas de son. Voilà, eh ben oui, là, ça se passe en direct. Ça se passe en direct. C'est court comme jingle, hein? Oui, dis donc, Un petit jingle, oui. Un petit jingle. Faut vous dire qu'on est arrivé à 4 pattes, hein. On a déjà fait le Voilà, C'est une bonne on a donné. introduction. Oh, il est superbe. Christophe Anderson, bonjour. 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 Christophe. Bonjour Voilà. Annie Cordy. Ça va Les téléspectateurs de Matin Bonheur le connaissent, bien sûr. C'est lui qui nous présente la gymnastique. Voilà. Et toute la semaine, Christophe va être en direct avec nous sur le plateau pour nous faire un petit peu travailler. Mais pas trop quand Non, même. c'est on va faire une petite gym de rentrée, puisqu'on a des invités qui sont, bon, aujourd'hui en forme comme Annie Cordy, mais bon, les autres de la semaine, on ne sait pas s'ils seront tous en forme. Alors j'ai préparé des choses quand même qui sont faciles à faire. D'accord. Et ce que j'ai voulu faire aussi, c'est un petit peu de couleur pour égayer un petit peu le décor. C'est très assorti à la tenue de... On se demande si on n'est pas venus ensemble. On se demande si on n'est pas venus Non, je peux en témoigner. Pas du tout. D'accord. Alors aujourd'hui, donc, on va faire une petite gym très facile pour la poitrine. On peut dire qu'on aurait pu le faire avant l'été pour les monokinis. Je ne suis mais pas concerné. Si, poitrine, pectoraux pour les hommes. Alors Lionel, heureusement qu'Annie est là quand même. Très bien. Alors, Alors, on va faire des choses très faciles qu'on peut faire seul, avant, par exemple, comme disait Annie, avant la salle de bain le matin. Et on va voir également des choses que vous allez faire tous les deux, c'est-à-dire qu'il faut que, par exemple, le mari participe avec sa femme les matins pour qu'elle ait une plus belle poitrine. Voilà. Alors, première chose, donc la position du corps. Toujours jambes fléchies, légèrement écartées. Tu peux te pousser, voilà, on n'a pas beaucoup de place, mais on va y arriver. Et également les fessiers contractés. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais travailler, je me mets de profil, on ne doit jamais travailler comme ça, avec les fesses un peu, tu vois, de black, comme ça. Voilà, on bascule le bassin vers l'avant, fessiers contractés, jambes écartées, fléchies. Ça, c'est la première chose. Et après, tous les mouvements vont se faire dans cette position. Allez, on le fait. Voilà. Première chose, voilà, les coudes comme ça, et on va essayer de faire toucher ces coudes en soufflant. Vas-y Lionel. Je sais pas, c'est pas très dur. Quelle est la difficulté de la chose? Voilà, plie bien, et il faut que tu sentes ici les pectoraux, que les deux muscles des pectoraux se touchent l'un contre l'autre. Fais bien toucher tes coudes. Annie, Oui, ça y est.
Voilà. Comme ça, voilà. Jambes écartées fléchies, voilà, Annie, Annie, on voit qu'elle fait ça régulièrement, voilà. Non, ça c'est des mouvements. Annie, tu fais de la gymnastique régulièrement? Le matin, oui, Voilà. quand je 10 minutes, Oui, voilà. Mais l'avantage c'est que si on tout. fait 10 minutes tous les matins, mais régulièrement, Voilà. on arrive à de bons résultats. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Faut Un pas petit- d'un coup le samedi aller faire 1h30, voilà. Ça sert à rien. C'est la régularité Quand qui vous filez paye. Conseil des de- limbagos, c'est le repas. C'est la régularité qui paye. Allez, Suivez Deuxième les conseils de exercice. tante Annie. Deuxième exercice, les mains ici Alors, jointes oui, vas-y. au niveau du front. Et là, pareil, toujours jambes écartées fléchies, on fait toucher les coudes. Là, en soufflant. Toujours au niveau de la poitrine. Voilà, c'est ça. Fléchis un peu, tiens, Oui. les fesses un peu. Voilà, t'as pas basculé le bassin. Oui, j'ai pas. Voilà. Oui. Et là, Bascule c'est bon. mal le bassin. Tu bascules mal Et le bassin. respire. Pourtant, ça sert. Respire, hein. oui. Voilà. Respire. Allez, Ouais, fais bien. toucher tes coudes, Lionel. Voilà, très bien. Ça n'est pas si Respire. facile que ça, Non, non, c'est pas si... Enfin, c'est facile tout en... Il faut bien respecter les bonnes positions. Voilà, comme ça. Mais on a l'impression que ça fait travailler aussi derrière. Là, C'est la position qui fait D'accord. travailler. Hein. Très bien. Ensuite, on va mettre les deux mains C'est pas comme ça. fini Non, non, c'est pas fini. Ah non, il y a plusieurs choses. Il en peut plus. Et on fait toucher les deux mains en forçant comme ça. Allez, 2, 3, tu vois. Toujours la même position, jambes écartées fléchies. Alors là, des fois on dit que je montre des mouvements difficiles. Ça, c'est pas difficile, non. c'est très efficace. Et ensuite, on garde les deux mains comme ça. Oui. Et là, voilà. Et on doit voir, quand on se regarde dans le miroir, dans sa salle de bain, on doit voir les pecs qui Les pecs bougent. qui bougent. Voilà. Tiens, Là. tiens. Est-ce que tu as les pecs qui bougent, Annie? Là. Oui, regarde. Oui, regarde. C'est très bien. Tiens. Elle est Oh, formidable. pardon. Prenez Voilà. faire, voilà, on Eh est oui, là. eh oui, eh oui, eh oui, Les eh oui. pectoraux d'Annie Cordy en Voilà. direct ce matin sur Hein, Antenne les 2. pectoraux, et on peut même se servir également des muscles du cou, parce que les muscles du cou font travailler les attaches du haut des pectoraux. Donc il suffit qu'on se regarde dans le miroir, c'est pas très beau, mais on fait ça. Oui. Oui, d'accord. Et là, on fait très bien travailler. Et alors donc ce que je voulais montrer également, c'est que quand on a un petit mari à la maison, eh bien, Quand on ou a un un grand, Toi, mon chéri. alors jambes écartées fléchies, pareil, et là, vous essayez de toucher vos mains et moi je vous en empêche. Ça, Voilà. c'est très bon parce que... Et là, moi je procure une résistance, et donc elle travaille beaucoup mieux. Ils sont mignons tous les deux. Hein. Et on peut Ils sont faire la mignons. même chose comme ça. Vous essayez de rapprocher vos coudes. Et moins résistance. Allez. Et là, Ça va, ça Annie travaille encore mieux qu'en Ça va individuel. Bon, Il parfait. faut pas oublier de rester. Toujours Et le de bassin basculé. Tout à Ça, elle fait. l'a fait parfaitement bien, mais on voit que Basculer. justement, Alors, c'est pas sa première leçon de gym. Hein. Non, ça se voit. Bon, ce sont des on petits peut pas en mouvements. dire autant pour toi, Lionel. Je trouve ça comment dire, c'est Oh, mais agréable. ça va venir d'ici Mais ça va 6 mois. venir. Il a 1 an. Il a 1 an. Oui, oui, tout à fait. Je vais d'abord m'acheter une belle tenue parce que j'ai l'impression que ça aide quand même. Hein. Ah, et c'est sûr que la tenue, ça aide beaucoup. Ça compte aussi. Ça Si aide tu me beaucoup. voyais comme je m'occupe ici, T'as pas de ça tenue aide pas du tout. Si, moi, je l'ai vu une fois dans l'émission là, qui repasse le Madame SOS. Il y a une émission qui se fait dans une salle de gym. Oui, ah bah, Ah oui. c'était pour... Voilà. Mais chez Où moi, elle est en vraiment. tenue, où elle est en- Mais moi, je peux te dire que chez moi, j'ai un vieux machin, un vieux fuseau de laine ou de coton, dans un état lamentable. En tout Enfin, cas, bref. Annie, merci de t'être prêté à ces petits Ah oui. mouvements. Ah, je Qui suis sont des ravie. petits mouvements simples que chacun Que chacun peut chez faire. soi. Et qu'il faut faire régulièrement, ça Annie Cordy l'a signalé. Bon, Ça. Christophe, on te retrouve demain. Sans problème. Même heure pour d'autres mouvements. Et puis bravo pour la tenue, c'était superbe. Bah, on fera encore mieux demain. Bien, Christophe. Bonne c'est vrai que journée. petite paillette. Et bonne matinée à tous. Il est maintenant presque 10 ans. Mais ça n'est, vous voyez, je ne sais pas si oui. vous allez y arriver. Si, levez la jambe, faites comme Voilà. Voilà, Christophe. je vais faire. Voilà, ma Chacun sa chérie, petite c'était gymnastique. pas mieux, ça. Voilà pourquoi, Voilà, cher Christophe, je voilà. m'étais permis de vous conseiller de rester à votre place. C'était simplement pour vous éviter cette petite gymnastique. Alors, le thème d'Annie Cordy, qui est donc Gémeaux. Oui. Alors j'ai vu que C'est justement. un très beau d'abord- signe. Hein. T'es quoi, t'es Bah, jaune jugez pareil. Jaune. Le juin, oui. 17. 16. Bon, vraiment, hein, alors, petit jumeau, dis donc. Gémeaux, ce matin avec Il Annie. se retrouve alors. d'ailleurs, c'est un signe double, vous Oui. voyez. Allez, dites-nous tout, C'est Christophe. Castor et Pollux. hein. Ouais, ouais. Alors j'ai vu dans le thème d'Annie Cordy que vous avez un Mercure justement de la planète dont il était question tout à l'heure très fort et vous devez être attiré par des fortes têtes sinon des intellectuels, c'est pas vrai Hein, dans vos partenaires, Pas- non pas- dans non, vos relations Non Non, Pas- non, non. pas tellement. Non, 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 pas tellement. C'est Non, ça vous intéresse pas les fortes têtes pas trop, non. Vous avez- Parce que l'effort, en elle est- voici, j'aime l'effort en thème à condition qu'ils ne ramènent pas leurs frais, c'est-à-dire qu'ils Ah ne ramènent pas non, leurs mais les thèmes. intellectuels ne ramènent pas. C'est plutôt science. les Non, musclés mais je veux dire, oui, voilà. Alors, comme vous avez plusieurs planètes en Gémeaux, c'est vrai, justement le signe de la jeunesse par excellence. Pour un astrologue, c'est pas du tout étonnant qu'on vous retrouve avec cet éclat de jeunesse sans pareil que tout le monde vous connaît. Et vous devez être aussi sûrement
vous devez garder cette intransigeance de jeunesse, n'est-ce pas? Et aimer vous entourer de jeunesse qui vous reflète votre dynamisme et votre vitalité. Oui, puis je veux dire que c'est un métier qui porte aussi, mon métier n'est pas comme mon signe, je pense, c'est une sorte d'honnêteté vis-à-vis d'un public qui vient vous voir. Oui. C'est tout à fait normal. Enfin, je ne sais pas si c'est un trait du Gémeaux, mais on veut toujours être à son top niveau. Bah pas oui, pour ça seulement, mais vous pour êtes quand ceux même qui vous vraiment regardent. très particulière pour la vitalité et le dynamisme. Alors juste une petite chose que j'ai remarqué dans votre thème, parce qu'il y a un passage important depuis février 89 et qui suit une évolution en mai-juin 89 et maintenant en septembre-octobre 90, qui est une évolution en rapport sûrement avec votre situation matérielle et un idéal, un rêve. Alors peut-être vous êtes plus tenté qu'avant à aider les autres et peut-être par exemple vous investir dans des œuvres humanitaires. Oui. Est-ce que C'est ce que j'ai toujours fait. Vous savez, Oui, mais c'est peut-être, surtout oui, maintenant, c'est particulièrement possible, depuis oui, février oui. 89, que ça se dessine Oui, d'une manière oui, plus peut-être, forte oui. et qui était peut-être déclenchée par une rencontre, une association et qui, en tout cas, vous ouvre vraiment une nouvelle perspective de la vie. Oui. Hein? Oui. Alors, On va se presser un tout petit peu, Christin, si cela ne vous ennuie pas. Il est gentil. Non, oui. c'est Non, mais simplement je sais, que le temps est très nous avons précieux à la beaucoup de télévision. Oui. Allez-y, Christin, pour finir. Ben voilà, c'est Alors, fini, ben parce qu'on m'a voilà. dit de faire Voilà le court, alors petit j'ai fait détail. court. Merci, Et- Christin. Mais Christin, reste avec nous quelques instants parce que, cher ami, la chronique astrologie de Christin Luc se terminera tous les jours par un petit coup d'œil sur quelques bébés du jour qui sont tous nés donc aujourd'hui, le 17 septembre. Alors on va les voir en photo, ils sont mignons comme tout. Il y a d'abord Doriane, regardez Doriane, elle s'appelle Doriane Le Lorrain. Elle a 1 an et elle habite dans le département du Gard, les Angles exactement. Voilà, c'est notre premier bébé du jour. Le deuxième, c'est Sabrina qui a 2 ans aujourd'hui, qui fête ses 2 ans. Sabrina Castellano, elle est toute mignonne aussi, Annie. Oui, avec des 3 fleurs. Voilà, elle est plus proche de nous parce qu'elle habite à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Et alors, ces bébés du jour, donc nous fêtons leur anniversaire, on va leur offrir ce beau cadeau. Oh, du mignon, C'est mignon, ça, hein. On touche la petite coccinelle. Voilà, pour vous les Trop bébés, mignon, ça. pour vous souhaiter un bon anniversaire. Avec un petit mot sur ces enfants, Christa? Oui, alors ils sont bien sûr vierges du 3e décan. Mercure est très important dans leur thème. C'est la planète des vierges et aujourd'hui très active, comme on a entendu tout à l'heure. Alors déjà tout petits, les vierges, ils sont très rusés, futés. Ils observent tout dans le moindre détail et ils savent aussi s'en servir. Alors ces chers petits qui ont leur anniversaire aujourd'hui, le 17 septembre, ce malin Mercure qui va justement les aider à découvrir leur petit univers, c'est-à-dire à développer leur intelligence et leur curiosité. Mais ils passeront aussi par des stades de révolte. Alors les parents qui ne veulent pas avoir trop de conflits à la maison, ils ont intérêt à s'armer de patience et de bien les accompagner dans leur découverte, de leur expliquer bien le pourquoi et le comment des choses pour devenir une sorte de guide ou un copain, un complice. Et à ce moment-là, vous aurez des plus grandes satisfactions avec votre progéniture, je vous le promets. Merci beaucoup, Christin, pour cette première astrologie de la saison, pour cette rentrée de Matin Bonheur. Qui était mêlée un peu de gymnastique. Mais très gymnastique aussi, C'est bon, c'est bon, très agréable, ça c'est met bon bien la pour vous. forme, Christin. Et on vous retrouve demain, bien sûr. Oui. Les parents, écrivez-nous pour nous signaler les anniversaires de vos enfants, pour les bébés du jour. Antenne 2, Matin Bonheur, 22 avenue Montaigne, 75 387 Paris, CEDEX 08, 22 avenue Montaigne, Paris 8e, ça arrive aussi. Voilà l'adresse. Pour ces bébés du jour, on en retrouvera toujours un certain nombre le matin avec Christa Luc et notre invité du jour. Est-ce que je peux dire un très bon anniversaire à quelqu'un que nous connaissons bien, qui est une femme merveilleuse, Oui. adorable, qui est une comédienne? Denise Gray a aujourd'hui 94 ans. Ça, c'est formidable. Alors, bon anniversaire, Denise. Denise. Elle va repartir en tournée avec des tournées barrets, Oui. en En tournée pleine avec forme. Arsenic et Vieille Dentelle, Elle est avec Jean fantastique. Bretonnière. Alors, bon vent et tout, et gros bisous. Voilà, On 94 vous ans aime. aujourd'hui, On Denise vous Gray. aime. Bon anniversaire. La santé tout de suite, à demain, Christa Luc. Eh bien, c'est dans quelques petites secondes avec Monique Cara, notre productrice, et Michel Bontemps. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire? Voilà. Oh, c'est presque réussi. C'est là. bon, ça. Bonjour, Monique. Bonjour, Monique. Je Voilà. t'ai pas vu. Écoute, franchement. Bonjour, Michel Bontemps. C'est un Comment ça va, Monique? Notre chère productrice de Matin Bonheur. Ça va bien? Qui a son cœur qui bat, je la connais, parce que c'est la Ah oui, rentrée. oui, mais ça se Ça passe va bien, c'est Bon. bien. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, Michel Eh Bontemps? ben, Moi, je ris parce pense que qu'on va parler des petits déjeuners.
Parce je crois que tu voulais qu'un nous jour de faire un rentrée... Non, non, avec des figues. Le petit déjeuner délicieux ce matin. J'entendais Annie qui disait qu'est-ce qui va nous faire encore les inquiets. Non, c'est très bon pour une fois. Je veux pas. Non, non, il veut pas commencer triste, il veut commencer gai. Là. Non, je veux pas embêter Lionel dès le départ. Alors, parce c'est que un petit déjeuner délicieux que vous nous préparez, Michel? Eh bien, c'est Alors, un petit Michel. déjeuner tonique. Alors, comment faire un petit déjeuner tonique? Eh bien, on prend des figues. Il y a encore des figues Parce sur le que- marché en ce oui, moment, tout à hein, fait. voilà, donc il faut profiter actuellement. C'est bon comme tout. Non seulement c'est bon, mais on ne le sait pas assez, la figue est le fruit le plus anti-asthénique, c'est-à-dire le plus dynamisant qui existe. Ouais. C'est Mais, quelque chose qu'on ignore. mais il faut manger la peau, je crois. Oui. Alors il faut bien, Parce que la peau, ça râpe un peu parfois. Hein, bien nettoyer. Ça pique Non, un mais il faut retirer la petite queue. Le petit bitonio, là. peu. voilà. Bitonio, De la oui. figue, parce que c'est là. Le bitonio. C'est ça qui irrite, parce que là, il y a beaucoup de lait de la figue et c'est ça qui est irritant. Mais si on le coupe bien, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors Alors, on ensuite, prépare des figues qui sont anti-fatigue. On met un petit peu de fromage blanc, mais combien de matière grasse? 0%, 20%? Il y a 40% de matière grasse, je vois ça marqué. Là, Il y a c'est... pas- non, il y a pas. Ah, Si, écoutez, si vous avez des Monique, problèmes de poids, bien sûr, vous prenez du Zéro. fromage blanc sans matière grasse, mais autrement, il vaut mieux avoir des matières grasses qui sont nécessaires à la vitalité. Et si on les métabolise bien, il n'y a aucune raison, c'est mieux Et d'avoir voilà des notre matières flore grasses. intestinale qui arrive. Alors, Flore Regena, ça, ce sont des céréales lactofermentées. C'est toujours ceux qui gâchent tout le C'est- reste. oui, Non, mais pas trop. Ça, c'est... Mais c'est très... Ça commençait bien. Vous voyez, mesdames et messieurs, on s'excuse. Pardon. Ça commençait très bien, mais bon, Une cuillère à soupe de céréales lactofermentées, parce que c'est merveilleux. ça Pour dérape très vite. améliorer. Michel. Je peux pas le mettre là, je peux pas le mettre là. parce que- Non, c'est une autre recette, c'est une autre recette. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors Ça, là- c'est de la poudre de germe de Ah, blé. germe de blé, ça Ouais. c'est Ça, c'est un grand classique. ça, c'est bon, la germe de blé. Moi, C'est je un mets grand la classique. salade, c'est bon. Attention, alors, la poudre de germe de blé, parce que ça contient Bon. des oligo-éléments, des vitamines et des acides aminés, c'est l'aliment le On plus mélange faut profond. remettre tout ça, les Ah oui, Flore- bien sûr. Flore Regena pour améliorer le transit intestinal. On va ajouter sournoisement Qu'est-ce qu'il deux fait là? petites gélules de turbinal qui contient C'est l'équivalent de 10 yaourts en Mais germe d'acidophilus. Est-ce que c'est bon de prendre des comprimés tous les matins, Michel? On va pas prendre un comprimé, regarde. Regarde. Non, il va prendre. Ah, voyez. d'accord, c'est... Ça, c'est rusé. Hein. Voilà. On ouvre la gélule. Ah, c'est déjà plus joli comme de couleur. C'est ça, il faut ouvrir. Ah, c'est Ça la gélule, ressemble à c'est la tout fraise. rose. Hein. Regardez. On dirait de la fraise, oui. On va en mettre encore un Est-ce petit que peu. ça sent bon? Parce que nous, Ça on sent aime rien pas. du tout. Ah bon, alors. Tu sais, Annie, l'intérêt de ça, on dit de plus en plus qu'il faut prendre des yaourts à l'acidophilus. C'est vrai, parce que ça régénère la flore intestinale. Oui. Mais dans une petite gélule de turbinal, il y a l'équivalent de 10 yaourts. Alors Ah c'est ouais. un choix, on peut prendre 10 yaourts. Oui, mais moi C'est pas j'aime le interdit. yaourt alors. Bon, je alors, Bah, qui, tu peux alors, en alors, prendre 10 tous les matins. alors, Voilà. qui Regarde, cédez-vous? c'est- Allez. Qui cédez-vous? Qu'est-ce Je que vais vous comment personnellement rejoindre le plateau. Demande volontaire. Tu sais que tu as faux d'air, je te Mais dis donc, toi, je te permets pas. Qu'est-ce que ça veut toi, tu dire quand même. C'est pas. Est-ce que c'est suffisamment malaxé? Si, j'ai bien malaxé. Alors ça, pour le Annie. transit intestinal et pour assimiler, c'est fantastique. Alors, Mais Annie. ça n'agit pas tout de suite. Annie. Réaction d'Annie Cordy Réaction. en direct. Oui, bon. Oui. Oui, c'est bon, bon. C'est bonbon, quoi. C'est bonbon. Mais alors, moi, je te dis, Michel, moi, je prends un petit déjeuner vraiment très copieux. Alors. Oui, Tu sais, oui. On va en Mais parler elle en d'ailleurs. prend quand même, elle en prend. Hein. on prend un fruit, 2 tranches de roast beef, Ah bon? ou alors un C'est quart de vrai poulet, oui, C'est vrai, au petit ou déjeuner. un œuf coq. Moi, je mange, moi, ça me met de bonne Mais humeur. par contre, Bouffer le matin, ça régale, tu m'entends? mais dans le midi, tu manges moins quand même. Non, je mange normalement. Ouais, mais Mais Annie se elle- dépense beaucoup. Elle fait Voilà. tellement de... Allez, C'est ça, dis-moi, absolument. Non, mais Monique j'ai Carré. besoin d'un bon petit déjeuner, moi, le matin. Bon, Non, très bien. c'est très bon. Non, c'est bon. Les produits, Michel, que vous avez ajoutés là dans la mixture On plaisante, se là. trouvent dans les boutiques spécialisées. Une boutique de diététique. ou- D'accord. On rappelle leur nom, simplement la Boutique première de- poudre. C'est de la Ça, c'est fleur. Flore Regena. En fait, c'est des céréales lacto-fermentées. D'accord. La poudre de germe de blé, Ah, ça, ça, c'est on trouve important, c'est partout. Et Turbinal, c'est un produit suédois qui contient des germes d'acidophilus. D'accord, très bien. Et alors avec ça, il n'y a pas de problème, on est Et- en forme toute la journée. Non seulement on est en forme, mais je précise bien, on améliore l'assimilation des aliments qu'on transforme Ça, c'est mieux important. en Et énergie. on peut le donner aux enfants aussi. Ah oui, tout à fait, c'est très très bien pour les enfants. Bien. Absolument. Qu'est-ce que Puis vous prenez c'est au petit délicieux. déjeuner, vous, Michel Bontemps? Vous prenez ça tous les jours? Ouais, mais moi je varie. Moi je prends beaucoup de jus de fruits le matin. Jus de fruits. Ah oui. Ouais. Comme Monique. Bien. Ouais, moi je prends un jus de C'est fait fruits, plutôt mais c'est vrai que je mange Moi, très je peu le prends matin. un feu Alors, de pas le matin. saison. Nous, on va en parler de Oui, ça. je suis très inquiet. Comment faisons-nous? C'est la première fois que nous allons faire ce déplacement. Eh bien, On on fait va en se déplacement. déplacer. Très bien, alors on y va. Tout simplement. Annie, on est bien Monique, obligé de on va prendre. rejoindre Le notre problème, canapé. c'est que- le problème, Voilà, cette cassette, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous. On reste dans le petit déjeuner. Le quart de poulet d'Annie Cordy, les 2 tranches de roast beef. On a Pas en oublié, même temps, hein, on a l'un ou oublié, l'autre. on a oublié le cacao, Annie. Bien chaud de préférence. Non, bah, alors ça, Hein je fais une entorse, je bois du café et du café au Ah, lait. d'accord. Là, j'assume ma belgitude, je ne peux pas faire autrement. Sauf dans les chansons, chaud cacao. C'est la première chanson. Et ben voilà, ça fait Voilà. des souvenirs. C'était Oui, marrant comme absolument. tout. Ah Avec oui. ta grande tasse de chocolat sur Oui, la ma tête. et ça puait, tu sais,
Il y avait un système de bout de chanvre et on mettait à feu. Ah, pour que ça fume? Oui, c'était Madame de Billy, mon impresario, qui en coulisses mettait à feu. Elle était asphyxiée. Je sais à quel point pour avoir une toute petite fumée ridicule, enfin bon. Voilà, pour illustrer notre petite séquence du petit déjeuner, que je voudrais conclure maintenant en vous rappelant que la journée nationale du petit déj aura lieu le 30 septembre. Journée nationale du petit déjeuner, c'est un dimanche pour la deuxième année consécutive. Et le Comité français de l'éducation pour la santé invite les enfants et les parents au jardin d'acclimatation pour cette occasion, pour un petit déjeuner et toute une journée. Pour les invitations, 47 87 44 44, c'est le téléphone. Je serai pas là. C'est dommage, hein? Je serai pas là, je serai à Bruxelles, je fais un gala à Bruxelles. 47 87 44 44 pour cette journée nationale du petit déjeuner, dimanche 30 septembre. Ce jour-là, Annie Cordy chante à Bruxelles, ton pays. À Bruxelles, hein, oui, la oui, ville. je chante à la Madeleine, à la salle de la Madeleine. Je fais un spectacle ce soir, donc, et puis voilà. Je ne pourrais pas prendre mon petit déjeuner, mais j'en prendrai un bon le lendemain matin à Bruxelles, de toute façon. Quelle est l'actualité d'Annie Cordy? Il y a un film qu'on va voir et qui va sortir sur les écrans dans quelques semaines. Fin de l'année, oui, oui. C'est un film d'une réalisatrice belge, d'ailleurs, qui s'appelle Anne-Marie Etienne, qui est une comédienne avant tout et qui est réalisatrice et qui a écrit le scénario. Et le film s'appelle D'un été à l'autre. C'est l'histoire d'une femme qui va, sur une période de 35 ans de sa vie, c'est-à-dire avec ses bonheurs, ses malheurs. Je pense que c'est un très beau film. Nous avons été sélectionnés pour le Festival de Digne, le cinéma au féminin, et pas le cinéma féministe, le cinéma féminin. Le cinéma au féminin, et sélectionnés, nous sommes très contents. On espère que le public réagira. Alors, sorti donc en décembre. Oui, absolument. Et c'est avec Paul Crochet. Et Paul Crochet, qui joue le rôle de mon mari, qui est merveilleux. Et il y a une petite fille dans l'histoire qui est vraiment un don du ciel. C'est Olivia Capetta, c'est une petite fille qui joue merveilleusement bien, qui joue ma petite fille. Alors, c'est un petit peu les retrouvailles d'Annie avec le cinéma, que tu n'as jamais véritablement complètement quitté, mais après des expériences qui étaient plus que cela, qui étaient vraiment des présences qui ont marqué vraiment le public et les critiques au cinéma, Rue Haute, Le Passager de la pluie, beaucoup d'autres encore. Mais j'ai beaucoup fait pour la télévision aussi, hein, parce que moi j'aime beaucoup la télévision. Ça fait 20 ans, 25 ans que je crie ça, bon, et on m'écoute puisque j'ai la chance quand même de faire des feuilletons et des choses comme ça. Et bon, et les émissions de télévision, puis je trouve que la télévision est un instrument, c'est pas très joli. C'est un compagnon de route pour certaines personnes qui sont quelque part très loin, perdues en France parce que ça existe encore et qui n'ont pas de cinéma tout à côté et qui sont pas obligatoirement handicapés mais qui n'ont pas ou de voiture. Ça existe encore. La télévision représente beaucoup dans la vie la télévision représente énormément de choses et on va chez eux. Et c'est pourquoi, moi je sais que dans les plus petits pays de France où je vais, je rencontre des gens qui ont l'impression de me connaître depuis toujours parce que je rentre chez eux par le truchement du petit écran. Et parce que tu apportes, et ça c'est la magie d'Annie Cordy, qui comme a dit Paul Gut un jour devrait être remboursée par la sécurité sociale tellement elle empêche les gens de sombrer dans la neurasthénie. Heureusement, oui. C'est la magie d'Annie d'apporter comme ça beaucoup de chaleur, beaucoup de bonne humeur, avec notamment une chanson qui est toute nouvelle, que tu vas chanter maintenant pour nous si tu veux bien. Ah oui, Bonheur, qui va bien pour l'émission d'aujourd'hui, Matin Bonheur. Bonheur santé, oui. Et Pépite. Oui, mais ça c'est déjà moins important. Bonheur santé, c'est déjà bien. La santé est importante. Sans santé, on n'a pas de travail. Sans travail, on ne peut pas gagner d'argent. Donc bon, c'est un cercle vicieux. Hein. Bonheur, santé et Pépite, c'est la toute nouvelle chanson d'Annie Cordy en direct pour Matin Bonheur. C'est maintenant. Annie Cordy. Voilà. Absolument. Une chanson. Annie. Encore? Oh bah oui, on s'en lasse pas, parce que les chansons d'Annie sont pleines de bonne humeur, pleines de sourires, et on en a bien besoin, surtout pour bien commencer la semaine, aujourd'hui lundi. Et puis comme c'est le premier jour de la rentrée d'Antenne 2, ben, tout ça commence dans la bonne humeur, avec Côte Côte Coin Coin. Ah, oui, on en parlera après. C'est surtout pour les enfants, ça, oui. Voilà, Les grands aussi. Hein. Puisqu'on en parlait. Annie Cordy. Un jour que c'était le matin, maman poule sur son tas de foin apprenait à ses petits poussins à faire des cris de poule près du bassin. Un petit canard noir et blanc qui avait perdu ses parents, voyant tous les poussins imiter leur maman, essayer de faire cote-cote tout en pleurant. Faisait la maman poule. Faisait les poussins poules. Quack, 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 quack. Faisait le petit canard.
partout, pleurait devant tous les poussins qui se moquaient de lui en lui jetant du grain. Ouh, ce poussin est vilain. Je suis tout noir, je ne vous ressemble pas. Je voudrais bien chanter comme vous les gars, mais je suis coincé et je ne comprends pas pourquoi crotte pas, j'y arrive pas. Faisait la maman poule. Faisait les poussins poules. Coin, 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 coin. Faisait le petit canard. Quand on est fier d'être une poule, on fait patate et pas coin, coin. Oh là là. Soudain un grand malheur arriva. Un poussin dans le bassin tomba. Au secours, mon fils va se noyer. Faites quelque chose ou je vais m'applumer. Le petit canard sans hésiter, coin, coin, plongea dans l'eau froide et glacée. Il sauva le poussin et depuis ce jour-là, toute la basse-cour en fait l'adopta. Tous avec moi. Faisait la maman poule. Viva le héros de la poule. Coin, 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 coin. Faisait le petit canard. Et dans la ferme on entendait chanter les poules et les poussins. Coin, 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 coin. Faisait la maman poule. Viva le héros de la poule. Coin, 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 coin. Faisait le petit canard. Et dans la ferme on entendait chanter les poules et les poussins. Coin, 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 coin. Voilà, on ne s'en lasse pas. Côte, côte, coin, coin. Quel déguisement, n'empêche. Ah oui, ouais, Hein? déjà, il ce petit travaille costume. là-dessus. Oui. Ah oui, très mignon. C'était un costumière du Splendide qui m'a fait. Et la chanson est d'ailleurs de Jacques Delaporte, qui était le chanteur, qui est toujours le chanteur d'ailleurs de l'orchestre du Splendide. Oui. Je te présente Jean-Louis Bocarno. Bonjour. Bonjour Annie. Vous allez bien? Très bien. Bien. Jean-Louis Bocarno qui est généalogiste et qu'on retrouve tout comme... Pour faire venir Zorro avec ses boots et sa moto. Agatha, ta Toto. Agatha, c'est ma copine. Agatha, eh oh, Agatha, qu'elle la combine pour faire des trucs rigolos. Agatha, c'est ma copine. Agatha, eh oh, Agatha, qu'elle la combine. Son truc, c'est pas du tout beau. Qui fait de la patinette sur la moquette de Tantana. Agatha, ta. Qui vous emmène aux eaux voir les ébus et les hippos. Agatha, Toto. Qui va vous faire danser la bourrée des îles chocolat. Agatha, ta. Depuis qu'elle est tombée dans une marmite de noix de coco. Agatha, Toto. Agatha, c'est ma copine. Agatha, eh oh, Agatha, qu'elle la combine pour faire des trucs rigolos. Agatha, c'est ma copine. Agatha, eh oh, Agatha, qu'elle la combine. Son truc, c'est pas du pipeau. Oh, c'est du gâteau. Toto. Taratata. C'est du gâteau. Taratata. Taratoto. Taratata. Son truc, c'est pas du pipeau. Agatha, c'est ma copine. Agatha, eh oh, Agatha, qu'elle la combine pour faire des trucs rigolos. Agatha, c'est ma copine. Agatha, eh oh, Agatha, qu'elle la combine. Son truc, c'est pas du pipeau. Agatha,
Voilà, Agatha, c'est ma copine, son Ah truc, ouais. c'est pas du pipeau, Non. avec une petite fille toute mignonne. Oui, adorable. Parce qu'Annie est l'amie des enfants, et je sais qu'ils sont nombreux à t'écrire, à vouloir te rencontrer. Ah oui, absolument, j'aime beaucoup. Mais c'est très, très curieux parce que j'ai des tout petits que j'ai connus, bon, à 6-7 ans, maintenant c'est des jeunes filles, et puis après je les vois fiancées, puis après je les vois mariées, je les vois avec les enfants, et les enfants. Je vais bientôt avoir 4 générations au gala, c'est formidable. C'est formidable, hein. non? Ah, moi je suis ravie. Je suis très heureuse. La fidélité des gens, c'est extraordinaire. Alors, cette fidélité, on la ressent quand les gens viennent te voir sur scène, Oui, bien sûr. absolument. On la ressent dans la rue, et puis dans le Oui. courrier, Dans le qui est courrier. nombreux, je sais. Oui. Et c'est vrai, Annie reçoit des monceaux de lettres tous les jours. Et oui, j'ai beaucoup de lettres d'enfants, de lettres de gens âgés, enfin de toutes générations confondues. Mais alors j'en ai une qui est amusante parce que j'en ai une qui m'a écrit « J'ai regardé des films de toi, j'ai regardé des films de vous quand vous étiez jeune. Même mon fiancé vous aime. » Ça c'était important. Même mon fiancé C'est beau, vous hein. aime, ouais. J'aimerais être comme vous à votre âge, aussi belle et élégante. Bon, passons. Alors une petite de 14 ans qui me dit « Tu es une bonne comédienne, je t'ai vu dans Rage d'été, depuis le début, tu es vraiment formidable. Et plusieurs de mes copines me l'ont dit aussi. Mais je ne veux pas faire que ça, te répéter que tu es formidable. Mais je veux simplement te montrer qu'il n'y a pas que les parents ou les gens âgés qui t'aiment, il y a aussi les jeunes. Donc ce qui prouve, voilà, les Ouais, générations. ce que tu disais tout à voilà. l'heure. Ouais. Et là, C'est j'adore formidable, ta ça. vivacité, ton tonus, tous les jeudis, enfin je regardais, etc. Ouais. On te trouve super, mais personnellement, Oui, dis-moi. je te donnerai 20 ans car tu es branché en habit et en coiffure. Ah oui, c'est branché Voilà. en habit et en coiffure. Je t'aime Oui. beaucoup, j'espère qu'on deviendra amis pour la vie. Ça, C'est c'est formidable, ça, quand les gens écrivent de Une telles petite choses. comme ça qui t'écrit, c'était important. N'empêche que c'est vrai que les gens se demandent souvent si Annie Cordy a un secret pour rester comme ça. On l'a dit, hein. Oui, moi j'ai une amie qui me dit toujours, éternel- t'as un truc toi. Bon, Christalogue disait Gémeaux, c'est l'éternelle jeunesse. Mais bon, quel est le truc? C'est une foi inébranlable en la vie Ah, et un une fois, optimisme oui, oui, fort. je pense que c'est très fort. Bon, j'ai eu des problèmes comme tout le monde. J'essaie de passer au-dessus, ce qui ne n'empêche pas d'y revenir, je veux dire par là. Mais on a cette chance aussi de faire un métier qui vous demande d'être là, d'être Ouais. toujours présente. Et puis, tu n'as pas besoin de faire partager tous tes problèmes avec les gens. Ils ne viennent pas pour ça. Ils viennent pour passer un bon moment, pour participer avec toi, pour partager. Et ça, c'est une grande chance de notre métier. Et puis, j'ai toujours été comme ça. En fait, je dis toujours que j'ai beaucoup plus de facilité à sourire qu'à faire la gueule. Quoi. Est-ce que, Ouais. Est-ce que j'ai bonne expression. Pardon, excuse-moi pour ton micro. Non, non. Moi, j'ai vu Annie, j'ai rencontré Annie à plusieurs reprises, notamment à une période, puisque tu viens de l'évoquer rapidement, qui est une période difficile pour toi, qui remonte au début de l'année 89. Oui. Où tu as perdu le compagnon Oui, oui. de ta vie. Et on s'est vu à ce moment-là parce qu'on travaillait sur une émission Oui. de variété où il fallait chanter, danser, jouer la comédie. Est-ce que je voulais savoir si ça aide quand même de temps en temps quand on fait ce métier, quand on est obligé de se surpasser, d'oublier ses soucis? Notre métier pour ça est une chose fabuleuse. Parce qu'il est évident que quand tu es sur une scène, il faut que tu penses à ce que tu fais. Sinon, on fait autre chose. Je veux dire, par là, il faut que je sois très consciente quand je fais mon tour de chant ou que je joue avec des partenaires. On est obligé d'envoyer les répliques. On ne peut pas. La moindre des politesses, c'est l'honnêteté de connaître son texte, de savoir où on va. Donc, tu as tout ça à penser. Je ne dis pas qu'il y a des images fugitives qui te passent. Bon, même pendant que tu chantes, même pendant que tu fais ta taille-yo, il y a des choses, bon. Mais tu es obligé d'être là, d'être présente. Bon, et ça, pour ça, notre métier, 2 heures d'oubli. Après, je ne te dis pas comment être, mais bon, ça, c'est autre chose. Alors après, on n'y reviendra plus du tout, mais puisqu'on parlait de cet événement qui a changé les choses sûrement, je voudrais savoir justement ce qui a changé le plus dans la vie d'Annie. Le manque de dialogue. Depuis que papa est parti. Quoi. Le manque de dialogue, ça, c'est terrible. La présence, bien sûr, mais le manque de dialogue. De toute façon, je dialogue très souvent avec Bruno. Hein. Même en voiture, il y a sa photo là. Quand je lui parle. Oh, oui. Alors, bon, mais enfin, c'est terrible parce que personne ne te répond. Alors, c'est ça, c'est le manque de dialogue qui est le plus, le plus terrible. Et de pouvoir prendre la main à quelqu'un. Bon, enfin, voilà. Enfin, allez, alors, Annie est avec nous aujourd'hui pour Matin Bonheur. Mais il fallait parler aussi de ces choses-là. Elle est avec nous jusqu'au bout et avec Philippe. Alors, puisque Annie Cordy est là, j'ai évidemment été fouillé. Regardez-moi ça. Ah oui, il a fait une enquête. Et, non, mais c'est très facile à dire a posteriori, mais Annie Cordy est un nom de personnalité 1, qui représente la vitalité et le dynamisme. Oui. Bon, ça ne fait que confirmer. Cependant, il y a des toutes petites choses que les gens ne sont peut-être pas censés savoir. Ah bon, oui. Prendre des petites choses. Alors, et moi-même, peut-être. Non, je ne pense pas. C'est que oui, vous êtes dynamique, mais vous marchez au coup de cœur.
Oui, ça aussi, oui. Bien. Deuxième point, sur le plan professionnel, vous êtes terriblement exigeant. Je peux C'est une qualité. en témoigner Oui, je pense que c'est une aussi, et tous qualité. ceux qui ont approché Annie dans le travail. C'est une qualité évidente. Autant vous pouvez être compréhensif, proche du dialogue, souple même avec les gens qui attendent quelque chose de vous, autant les gens qui sont à égalité ou qui vous sont supérieurs, alors là, vous êtes sans pitié. Sans pitié, tant que ça? Ah oui, oui, non, Annie Chez- Cordy est capable d'être Oui, très nette. oui, Ah oui, oui, oui. d'accord. Bon. Oui. Et ça aussi, bon, bah, c'est une preuve de franchise, sinon de pondération. Oui. Qu'elle soit artiste, c'est évident par ses nombres, et que dans cette année, elle se trouve dans une année 5, donc une année de tournée, de tournage, d'évolution, c'est aussi évident, comme malheureusement il était envisageable qu'Annie traverse des périodes beaucoup plus pénibles, mais ce qu'il faut dire, et qui est tout à son honneur, c'est que personne n'en a rien su. Et ça, c'est très bien. Merci. Merci à vous. Donc, très bien. Je crois qu'il a bien cerné le personnage, hein, bien cerné toutes les choses. Qu'est-ce que nous voyons maintenant? Des noms, vous nous expliquez un petit peu, Philippe? Intérieur. Alors, personnalité, c'est la somme de toutes les lettres. Annie Cordy est le nombre 1. Ouais. L'intérieur, c'est la somme des voyelles, c'est-à-dire sa sensibilité profonde, c'est le 6, c'est donc quelqu'un d'éminemment affectif. Ouais. L'extérieur, c'est sur le plan professionnel le 4, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit rigoureux, bien au point. Ah. Le chemin de vie, c'est ce chemin de vie 6 qui correspond d'ailleurs à son nombre intérieur, c'est-à-dire celui de l'écho, de l'entente, de la fusion, de la connivence. Et l'année personnelle 5, année de changement, de transformation, qui commence maintenant d'ailleurs à Oui. prendre effet, parce qu'il y a eu quand même un démarrage qui a Oui, été assez absolument, lent et oui, assez oui. difficile. Oui, bien sûr. Bon, maintenant, ça y est. Et j'ai mis en votre honneur une petite chemise fleurie, comme la route du même nom. Comme la merci. Ah, c'est mignon. Voilà. Mais le chiffre, par exemple, le chiffre 4, Oui. veut toujours dire la même chose. C'est-à-dire, ça Alors, dépend de ça, la c'est- personnalité de la personne, je sais Ce pas. sont des valeurs intrinsèques, mais si vous voulez, il en va des nombres comme des couleurs. Quand par exemple vous dites un rouge, quel rouge? Ah oui, vermillon, Carmin, vermillien, pourpre, oui, etc. oui. Bon, et puis il y a l'interaction entre les couleurs, Ouais. donc c'est un phénomène d'interprétation Ah, qui est voilà, beaucoup plus d'accord. complexe Ah, voilà. quand même. D'accord. Bah, voilà. Bien. On apprendra à connaître tout cela avec Philippe de Louvigny tout au long de ces rendez-vous de Matin Bonheur pour cette séquence numérologie à laquelle eh bien, vous allez pouvoir participer par courrier et puis ensuite en direct avec nous par téléphone. N'oubliez pas d'envoyer votre courrier à Philippe à l'adresse qui vous a été indiquée tout à l'heure. C'est intéressant, hein, la numérologie. Ah oui, Annie, c'est hein. très intéressant. Bon, vous verrez Je tout suis à l'heure très curieuse peut-être de ça. un petit peu plus longuement. Merci Philippe. Merci, Merci, au revoir. Rendez-vous très très Philippe, bonne bientôt. chance, au revoir. Alors de la numérologie, on va passer un petit peu à l'astrologie, mais version chanson. C'est une chanson d'ailleurs relativement récente dans le répertoire d'Annie, Le Cœur Gémeaux. Oui, le cœur Gémeaux. Ben, Voilà, ce qui me Gémeaux, fait nous, très les petits plaisir Gémeaux, les petits personnellement. Gémeaux, nous sommes là. Voilà. Annie Cordy pour Matin Bonheur avec Le Cœur Gémeaux. Hey, oh, moi j'ai le cœur Gémeaux. Hey, oh, il est rock et tango. Hey, oh, les deux il me les faut. Pour ta question d'échecs et mat, ce sont les champions de l'autre.
champions de l'eau du lac. Hey, oh, moi dans mon cœur j'ai mot. Hey, oh, j'ai un sacré duo. Hey, oh, Michael Jackson, Julio, tous les militaires vous le diront, ça fait un cocktail qui tourne rond. Hey, oh, moi j'ai le cœur j'ai mot. Hey, oh, il est rock et tango. Hey, oh, les deux ils me les faut. Pour mon double cœur c'est fantastique. Quand c'est pas grave c'est la musique. Hey, oh, moi j'ai le cœur j'ai mot. Hey, oh, il est rock et tango. Hey, oh, les deux ils me les faut. Pour eux pas question d'échec et mat. Ce sont les champions de l'eau du lac. Hey, oh. Alors, on regarde ça avec Annie, le cœur Gémeaux. Est-ce que lorsque la télévision diffuse, comme c'est le cas régulièrement, des documents où tu es dessus, que ce soit des chansons, du théâtre, du cinéma, des opérettes, etc., est-ce que tu regardes d'abord et puis est-ce que ça te fait quelque chose? Est-ce que la nostalgie, ça existe? Est-ce que c'est drôle, marrant de retrouver Oui, ces choses-là? il y a des artistes qui ont horreur de se voir dans des choses anciennes, ou bon, vous êtes plus jeune, ou moi ça ne me gêne pas du tout. J'étais plus grosse parce que j'étais drôlement coiffée, enfin, c'est drôle. Ou alors ça me rappelle des souvenirs tendres. Quand je vois des extraits avec Mariano, avec Bourvil, bien sûr, ça me donne un co-cœur parce que c'est tout à fait normal quand on est resté là. Comme moi, pendant 3 ans avec Mariano, on a vécu carrément ensemble. Et avec Bourvil, quand même, j'ai fait 2 opérettes. Donc ce sont des souvenirs merveilleux pour moi. Mais j'aime bien. Par contre, quand je fais quand je tourne un film, je ne peux pas le voir tout de suite. Oui. Ah bon? Pourquoi? Parce que je trouve tout mauvais. Alors, je vois toujours les choses avec le recul du temps. C'est le cas pour le film dont on parlait tout à l'heure, D'un été à l'autre, qui sort en Oui, j'ai en vu un décembre. pré-montage, mais je n'ai pas vu complètement terminé. Donc, voilà. Alors, je vais découvrir, mais je suis ravie. Je voulais dire que le cœur Gémeaux, là, justement sur le plateau, vient d'arriver Gérard Gustin, on salue qui en est Gérard. le compositeur, et Jacques Mareuil, qu'on salue, qui est à Mougins, tranquillement. Et qui ont écrit pour toi beaucoup de choses. Plein de choses, oui. Il a envoyé la musique, Tata Yo-Yo, et j'en passe, voilà. Très bien. Francis Duquet nous a rejoint. C'est signé Duquet, une chronique vraiment, mais alors vraiment pas comme les autres. Bonjour, monsieur Francis. Bonjour, monsieur Lionel. Bonjour, madame Corby. Bonjour, monsieur Francis. Il a passé un bon été, de bonnes vacances. Il a préparé des gags, des plaisanteries, des joyeusetés pour le Matin Bonheur. Ben oui, comme toujours, en fait. Hein. C'est la tarte à la crème ou quoi? Ah non, mais moi, ça me gêne pas. Je n'ai pas de problème de coiffure, ni de maquillage. Il y a une douche pas loin, je passe la douche, ça me t'égare. Non, mais il n'y a pas de tarte à la crème. C'est amusant qu'elle parle comme ça, juste avant de savoir, parce qu'en fait, elle risque des choses, mais elle ne sait pas forcément quoi. Comme tous les invités d'ailleurs. Cette saison, je crois que je vais surtout m'intéresser aux invités de Matin Bonheur, parce que l'année dernière, je regardais un peu du côté de la politique, un peu de tous les côtés, et c'est vrai que les invités, ils sont dans une position qui est une position extraordinaire. Ils sont sur la sellette. On parle d'eux, on dit des choses en bien, on leur fait des mains. Il y a comme casser du sucre sur le dos, mais non, pas du tout. Y aller aussi. Pas du tout. Alors, alors moi, ce que j'aime surtout, c'est de plonger les gens dans des situations un peu incongrues, dans des situations qui ne sont pas les leurs. Et je me suis dit, Annie Cordy, elle a campé énormément de personnages, des personnages qui sont souvent drôles, souvent attachants, mais elle n'a jamais campé de ministre. Ah non. Alors pourquoi? Tu n'as jamais été ministre? D'abord, moi, je ne suis pas politique, mais j'aime pas la politique. Non, je laisse ça aux gens qui s'y connaissent. Moi, si je devais être ministre, je pense que j'aimerais être ministre de la Santé et de la Forme. Eh bien, vous avez été ministre un jour, en voici la preuve, regardez. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, c'est bien. C'est pas mal du tout. Très chouette, c'est très voilà, bien. Annie Cordy, ministre, interviewée De toute façon, moi, dans c'est son pas âge. la politique qui m'a amené où je suis. Je peux vous dire, ni la droite, ni la gauche, ni celle du milieu. Interviewée par Eva Gaude. Qu'est-ce que ça te fait comme ça d'être mise dans une situation... Tu peux t'allonger sur le canapé si tu veux, c'est sans problème. Tu es chez toi, ici, c'est sans problème. Ça fait un drôle d'effet quand même de se voir comme ça. Oui, mais c'est drôle avec la voix derrière. Ça, j'avoue que la voix, c'est... la voix aussi. Alors là, la voix d'Annie Cordy, c'est très compliqué. Ah oui, on peut pas. Je peux pas. Oui. Mais moi, j'ai vous êtes plein. très peu imité d'ailleurs. Ah, mais on peut pas. Claude Vega a essayé pendant des années. Je sais pas, ils ont essayé. Voilà. Je vois vraiment bizarre. Annie Cordy sur la sellette pour la toute première fois, puisqu'elle est notre première invitée aujourd'hui, cette première de Matin Bonheur. Eh Annie bien, Cordy, même ministre. pour les autres. Voilà. Même bien pour les autres. Il revient quand, ce brave garçon? Pendant, je crois, 2 semaines, avec la vie d'Edith Piaf. Oui.
la vie d'Édith Piaf parce que ça m'a paru, comment pourrais-je dire, une bonne liaison entre la musique classique et la chanson populaire, parce que je trouve que Piaf, dans un domaine qui est le sien, je suis sûre qu'Annie est d'accord avec moi, qui est le domaine de la chanson populaire, avec toutes ses lettres de noblesse, c'est la Calas dans son genre. C'est quelqu'un qui, comme Calas, est une formidable interprète, une formidable musicienne et une formidable tragédienne. Ce sont deux vies qui sont exaltantes à raconter, parce que riches en bataille, en bagarre, en triomphe, en drame. Et en même temps, ce sont deux artistes bouleversantes. Et ce sont les deux seuls artistes que le public dans la rue reconnaît à l'oreille. C'est-à-dire que Calas, on la reconnaît, ce qui est souvent difficile parce que c'est la musique classique. Et Piaf, bien évidemment, n'a jamais été remplacé. Alors, on a dit, raconté beaucoup de choses sur la vie d'Édith Piaf. Est-ce que vous avez réussi, Ève, à trouver d'autres informations? Est-ce que vous allez nous apprendre d'autres choses? Non, parce que je crois que de Piaf, on sait tout, parce que c'est très très proche de nous. Mais ce que la télévision Antenne 2 va apporter de plus à France Inter, où j'ai déjà raconté sa vie, c'est l'image. Parce que c'est quelqu'un qui a un visage complètement bouleversant et qui était bouleversant dans ce qu'elle disait. Ce sont des êtres comme Annie, sont des êtres totalement authentiques, qui ne trichent jamais, ni dans ce qu'ils donnent au public, ni dans ce qu'ils vivent intérieurement. Et ça assure le succès et le bonheur des spectateurs toute leur carrière. Tu as eu l'occasion de rencontrer Piaf, j'imagine, plusieurs fois. Oui. On s'est retrouvés à New York. Au Versailles. Oui, elle passait au Versailles et moi je passais au Plaza. Et ensuite, elle avait fait un concert au Carnegie Hall. Et j'avais été la voir, elle était complètement comme ça, dans les coulisses. Je peux pas, je pourrais pas chanter ce soir, c'est pas possible. On était tous là avec barillet. Mais si, ça va s'arranger. Ah non, je pourrais pas. Alors avec Bruno, on est allé dans la salle, on dit, bon, comment elle va faire, Et puis on est assis. Elle a commencé à chanter. Waouh, c'est bon. Mais il est évident qu'avant de commencer un spectacle sur Carnegie Hall, bon d'accord, c'est pas une toute foraine, je veux dire, par là, on a quand même un grand trac, et j'imagine, et je sais qu'on doit être drôlement coincés, nous. Alors, Ève raconte, ça commence aujourd'hui, un nouveau rendez-vous, un quart d'heure tous les jours sur Antenne 2. Ça commence à 18h, là, ce soir, et jusqu'à 18h15. Et les 2 premières semaines de cette nouvelle émission d'Ève Ruggieri, on croise les doigts, mais je suis sûr que ça va marcher, parce qu'on aime entendre la vie des stars racontée par Ève Ruggieri, avec Édith Piaf. Et on se quitte avec Je ne regrette rien, chanson bien sûr légendaire et chef-d'œuvre dans le répertoire d'Édith. Michel Larrosa, c'est tout à l'heure à 16h, ça va tanguer. Et Ève, ce soir à 18h pour Ève raconte. Merci à tous les deux d'être passés ce matin dans l'émission. Et Annie reste avec nous. Édith Piaf, Je ne regrette rien. Raconte ce soir 18h sur Antenne 2 pour refermer notre rubrique coulisses qui est destinée à vous montrer l'envers du décor, comme nous l'avons fait la saison dernière avec Tout sur Antenne 2, une émission qui vous a tenu compagnie quotidiennement il y a quelques mois de cela. Et c'était donc Édith Piaf qu'on écoute toujours avec émotion. Ah oui, c'est vrai. Il est maintenant 11h11 et à cette heure-là, nous allons retrouver pour une petite chronique tout à fait insolite et là aussi pas comme les autres, notre amie Perrine Dufoy pour le grain de sel. Allez Perrine, bonjour. Bonjour. Voilà, petit jingle mignon. Perrine, bonjour. Vous allez venir nous voir chaque jour à la fin de Matin Bonheur pour apporter votre grain de sel à l'émission et titiller un petit peu notre invité. Allez. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais là derrière mon poste de télévision toute la matinée. Depuis 9h30, je vous regarde. J'ai tout vu. J'ai tout vu. Alors, j'ai tout écouté. Oui. Et puis, j'ai essayé de regarder également vos rires, vos sourires, vos gestes, vos mimiques, et puis de donner un peu mon impression sur cette émission. Alors, j'ai trouvé, Annie Cordy, que vous étiez un cadeau. Un cadeau pour votre public. Parce que vous aimez vos fans, parce qu'ils vous écrivent, parce que vous pensez tout le temps à eux, pour Denise Gray. Oui, et qu'on pense pour votre sœur Jeannette. Un cadeau. Un cadeau pour vous aussi, parce que vous pensez à prendre un bon petit déjeuner. Ah oui. Hein, c'est important, à faire des pectoraux. Et puis je vais aller déjeuner là, c'est important. Puis on nous a rappelé que vous étiez une grande professionnelle et très exigeante dans le travail. Mais tout ça, ça m'amène à vous demander, parce que j'ai très envie de vous le demander, est-ce que vous n'êtes quand même pas, au fond de vous, un peu despotique avec vous-même? Parce que tout ça, c'est beau, mais c'est vraiment rigide. Peut-être, oui. Mais j'étais élevée comme ça, moi. Je vais vous dire, on est très... dans ma Belgique natale, l'heure, c'était l'heure. Mais au-delà de ça... Plutôt germanique, en fait. Je suis très... Au-delà de ça, Nicordi, quand ça va mal, vous avez de la technique coup de pied aux fesses? Vous avez de la technique... Ah oui, ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain.
Ah oui, oui. On me dit, ça va bien? Je dis, oui, ça va bien. Alors, j'ai un ami qui me dit, oui, pour toi, ça va toujours bien. Mais tant pis. Quand est-ce que vous débranchez un petit peu? J'ai beaucoup de mal. Alors, Perrine, là, vous touchez vraiment. Vous voyez, je suis partie en vacances, là. Mais vraiment, débrancher complètement, je pense que depuis mon enfance, depuis que j'ai commencé ce métier, ça ne m'est plus jamais arrivé. Bon, je ne peux... Moi, mon époux était extraordinaire parce que quand on partait en vacances, je ne savais même plus s'il avait des affaires et ça. Complètement. Moi, pas du tout. Moi, je pars en vacances avec ma mini-cassette et des textes que je revois parce que je me dis, attends, quand je vais rentrer dans 15 jours, j'ai ça à faire, ça va. Donc, je ne débranche jamais. Et j'aimerais bien... Vous aimeriez, voilà, c'est ça. J'aimerais bien, comme j'aimerais bien dormir dans le fond de mon plumard, mon lit aussi. Alors, moi, depuis des années, je dors au-dessus de mon lit, comme ça. J'ai un très mauvais sommeil. Je me dis, mais je voudrais bien un jour, paf, m'enfoncer complètement dans mon matelas et dormir. Et dormir, et c'est pas possible. Donc, quelque part, c'est un petit défaut de ne pas pouvoir débrancher. Oui, j'ai un vélo. Oui, mais est-ce que un petit défaut tu serais vraiment complètement toi-même et complètement heureuse si tu débranchais aussi? Peut-être. J'ai peut-être ce besoin. Peut-être un besoin. Voilà, on avait envie de le savoir. J'avais envie de le savoir. Voilà. Merci. On a bien fait de vous poser la question. C'était le grain de sel de Perrine qui, donc tous les jours à la fin de Matin Bonheur, viendra apporter son petit grain de sel avec notre invité principal. Merci Perrine, à demain. Merci à Perrine demain. qui regarde l'émission attentivement. Oui, elle nous épluche. Annie, avant la cuisine, qui est notre tout dernier rendez-vous, parlons de tes rendez-vous à toi avec le public. Des galas sont en préparation. Oui. Tu vas aller un petit peu chanter un petit peu partout. Au Mans, je sais. Oui, d'abord à la fin de cette semaine, je vais à Côte-de-Bec sur Elbeuf. Oui, il n'y a parce pas qu'on s'amuse. c'est vrai, sur le bec. Alors c'est Côte-de-Bec. Sur Elbeuf. Elle est gentille, c'est gentil. Non mais c'est vrai, avec nos musiciens, on rigole. Alors. Et puis après, je serai donc à Bruxelles le 30 septembre pour la francophonie, c'est dans un gala pour la francophonie. Et puis après le Mans, je les dédicace dans les grands magasins, HL, enfin, etc. etc. Et puis la sortie d'une vidéocassette, oui, qui est tirée de Profession Comique, qui est passée sur Antenne 2 encore en juillet, pendant cet été, Indra Halimi qui sortira, voilà. D'accord. Et le film, la promotion du film. D'un été à l'autre. D'un été à l'autre, d'Anne-Marie Etienne. Qui sort en décembre et qui est là présent au festival de Digne, Digne, oui, festival du cinéma au féminin. Voilà. C'est un film avec Annie Cordy, donc bien sûr, et qui sort en décembre. Sur les écrans, la cuisine tout de suite, c'est notre tout dernier rendez-vous de Matin Bonheur. Alors, qu'est-ce qui nous fait de bon? On rejoint Alain Passard, qu'on retrouve avec plaisir après les vacances. Alain, bonjour. Bonjour. Voilà, l'un de nos chefs, Alain Passard, c'est le restaurant L'Arpège, et c'est rue de Varennes, à Paris. Il faut le préciser. Qu'est-ce que vous avez préparé de bon pour finir? Car Matin Bonheur, c'est comme la saison dernière, la tradition demeure. On termine avec la cuisine et la gastronomie. Qu'est-ce que vous avez préparé? Du poisson, il y a un couvert à poisson. Sans poisson. Hein. Exactement. On vous a mijoté des petits rougets barbets. Oui. Que l'on va tout simplement assaisonner avec une huile d'arachide que vous avez devant vous ici. Mais regardez, je me suis permis de glisser à l'intérieur un poivron rouge et un petit piment. Ah, c'est bon, ça doit être bon, ça. Moi, j'aime la cuisine un peu pimentée. Ouais. Alors, de façon à relever l'ensemble, un peu de sel et un peu de poivre. Nelly Gustin, tu écoutes, hein, que tu vas refaire là, parce que c'est une très bonne cuisine. Voilà, Nelly Gustin est là avec nous. Et toi, Yaya, avec son mari Gérard. la Daubigny, là. Alors, nos rougets ont été tout simplement bien, les filles. poêlés. Nous allons les lever en filet. Alors, regardez. Il faut le faire, ça. Je vais voir un peu, parce que moi, je me plante. On voit bien. Attends, tiens. Non, non, t'inquiète pas. Voilà, vous voyez. Nous prenons avec un couteau tout simplement le filet. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, parce qu'il faut montrer. Il faut enlever ça. D'accord. Voilà. Délicatement, je lève mon filet. Comment il fait ça, dis-moi? Je le retourne. Regardez, en cuisson parfait. On en mangerait, hein. Et alors, je viens... la cuisson du poisson, c'est quand même très important. Ah bah oui. Ou que tu bouffes du buvard. Non, mais c'est vrai, Ah, maintenant, attends, il faut que j'enlève le bocal. C'est ça que vous voulez que j'enlève? Je fais ce que vous me dites, hein. Voilà. Voilà. Sur la tête. Je vais mettre sur la tête. Alors, regardez-moi cette cuisson. Voilà, bien. Un petit peu rose, là. Voilà. Bien. Je vais essayer de montrer, voilà, à la caméra, René Père Champagne. Voilà. Un peu de poivre. Avec plaisir, René. Un peu de poivre sur le filet, de façon à relever le poisson. Ah oui, parce que c'est quand même un peu... Ça demande un peu de... Un petit peu de gros sel. Alors, cuisinons très simplement. Oui, très bien. Ne mettez pas de crème, ne mettez pas de beurre. Non, ça m'intéresse pas. Et arrosez-moi ce filet avec mon huile, regardez. L'huile où il y a le poivron vert. Exactement. Il faut que je lui demande combien de temps il faut laisser... Il faut le laisser à peu près 48 heures.
Ah, Hein? il faut le dire ça. Eh oui, il a faut pas le dire dit. ça. Parce que Alors. si la chef cuisinière, là, elle met ça une heure avant, c'est pas le même goût. 48 heures à mariner les C'est pas ce poivrons. que je dis, hein. C'est de l'huile de quoi? De l'huile C'est une base d'huile d'arachide. d'arachide. Hein, Il surtout n'y a pas important. d'huile d'olive, tu mets Non, pas non, d'huile non, 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 hein, parce que sinon on aura du mal à avoir on aura le le goût de goût. poivron. Ah, d'accord. Hein, on conservera le goût de Alors, goût le d'olive. poivron rouge et un bout de poivron vert ou pas? Un J'ai vu du piment, vert. un piment. Un piment. Un piment pour relever l'ensemble. Un piment, Hein. d'accord. Alors en plus de ça, dans une cuisine, c'est beau. Ah oui, c'est beau. C'est beau, hein. C'est beau. Alors, le tour de force dans l'histoire, Juste debout. c'est ça. C'est un vin d'Alsace, c'est un muscat Oui. de la maison Dopf et Irion, une maison de qualité. C'est une ancienne maison. Extraordinaire. Ah, ouais, ouais. C'est une réunion de familles et ils ont réussi au niveau de la gastronomie française à mettre ce produit à la hauteur de toutes les grandes maisons. Croyez-moi que c'est parfumé et sur ce plat qui est quand même relevé, il nous fallait un vin puissant et ce muscat est là, présent et harmonieux. Est-ce que Annie. tu as un légume avec ça ou Alors- une patate vapeur? Alors Pose des questions. Patate vapeur. c'est une entrée. Hein. Moi Ah, je c'est mettrais une entrée. tout Un peu de simplement romarin. un peu de romarin. Toi, Hein. je connais quand même un petit peu. M'occupe de la Vous voyez. charpente. Oui, mais ça, je ne veux pas le manger. Ça se mange bien Ah, mais sûr. C'est vrai? Bien sûr. Écoute, moi, j'ai jamais Hein? mangé du romarin comme ça. Voilà, romarin ici. Ah, mais très puissant. Pardonnez-moi, je Basilic, vais alors le Ah basilic. bah basilic aussi, ouais. dresser la table. Marcel, calme, merci pour mon plan de basilic. Voilà. Il est merveilleux. Allez, on déguste. Alors, Ah, hein. ma table, on va ah, s'installer. bah, Oui, oui, une oui, autre oui. chose à Annie vous. s'installe. Merci. Voilà, Voilà, moi, je avec prends- notre chef. Voilà. C'est quand même Voilà. fort, hein, le romarin. Très bien. Ah, ça a du goût. Je voudrais demander, puisque c'est la première, il n'y a pas de raison, si Nelly Gustin et Gérard Gustin Nelly, veulent venir nous rejoindre, ils sont les Gérard. bienvenus maintenant sur le plateau. Venez, J'ai puis, Annie, tu hein. feras Je la vais- cuisinière. Voilà. Eh, Liliane d'Aubigny, viens manger un bout. Je vais servir. Bien relevé, tu vois. Ah, Monique, merci de m'avoir invitée, ma chérie. Hein. Voilà, c'était la C'est toujours première. un plaisir. C'était Voilà. la première de Matin Bonheur. Cette émission que je suis ravi d'animer à partir d'aujourd'hui. Gérard Gustin, bonjour. Soyez-vous. Madame D'Aubigny. Liliane. Et puis Très Nelly bien. Gustin, bonjour Nelly. Vous les connaissez. Il n'y en a pas pour tout le monde. Voilà, c'est la fin. On va s'installer. Allez. Un petit bout. Nelly, Allez, installe-toi. voilà. Voilà. Annie. C'est la fin de Matin Bonheur. Santé, hein. À votre santé à tous. Santé. Merci de nous avoir suivis. Nous serons là tous les matins entre 9h30 et 11h30 à peu près. C'était la première. Je crois qu'il y en aura plein d'autres. Merci Annie. Merci Alain Passard. Merci à tous. Gérard Gustin, Merci, Nelly, merci Alain. de nous avoir rejoints. Ça va être très bon. Restez fidèles à Antenne 2. Les programmes se poursuivent. Demain, notre invité Jacques Weber pour le Misanthrope avec toutes les séquences des surprises de Matin Bonheur. Au revoir à tous. À Dans demain. la poêle. Faut le poêler Il faut le poêler entier. Tu vas le dire ça à Nelly et Yayan. Le petit matin qu'on pense au bonheur. Il y en a de tous les parfums, de toutes les couleurs. C'est une mosaïque, un arc-en-ciel, un éventail de 9 à 12 heures. Toutes les variétés de matin bonheur. Une équipe au talent rare vous prépare avec l'invité du jour, des chansons et des concours. On vous parle au téléphone quand ça sonne, et on vous donne des tuyaux efficaces et rigolos. Les recettes sont fantastiques, on mastique, et pour perdre des kilos, de la gymnastique aussitôt. Rire, amitié, sympathie, c'est la vie, c'est le rythme de ton cœur quand tu suis Matin Bonheur.